Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1841 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 4 juin avec des anniversaires et tout d'abord, c'est le champion du monde allemand, Lukas Podolski, fête aujourd'hui ses 37 ans, ancien joueur de Arsenal, un bon anniversaire à lui. Et également Lorenzo Insigne, l'attaquant napolitain qui va quitter cette équipe de Naples pour rejoindre la MLS. Donc il fête aujourd'hui ses 31 ans, il y a aussi Mohamed Bayo, l'attaquant de Clermont, il fête aujourd'hui ses 24 ans. N'oubliez pas qu'il aimerait quitter cette équipe de Clermont, donc on verra bien sûr son futur club qui sera décidé certainement dans les prochaines semaines. Et aussi le jeune crack japonais Kubo, le jeune joueur du Real Madrid prêté à l'équipe de Mallorca, il fête aujourd'hui ses 21 ans. On va parler de la soirée d'hier, on va parler tout d'abord de l'équipe de France. Les Bleus recevaient l'équipe du Danemark pour ce premier match de Ligue des Nations. Et l'équipe de France battue au Stade de France contre les Danois, une défaite 2-1. Pourtant, l'équipe de France a mené 1-0 dans ce match grâce à Karim Benzema. Mais avant que Cornelius, les gars, fasse un festival, il a inscrit un doublé, lui qui a commencé remplaçant. Donc, contre-performance des Bleus, pas un bon match hier. Pourtant, l'équipe de France, donc bien sûr j'ai regardé le match, et l'équipe de France aurait certainement mérité bien mieux, au moins le match nul. Donc il y a eu plus de possession de balles, plus de tirs cadrés, mais c'est bien le Danemark, les gars, qui a été plus efficace devant le but. Donc félicitations aux Danois. Contre-performance de l'équipe de France. Donc surtout que les Bleus, les gars, c'est une fin de série pour cette équipe de France. L'équipe de France était invaincue depuis le 14 novembre 2020. On est quand même en 2022. Donc les Bleus étaient sur 20 matchs sans défaite. Donc le match contre la Suisse compte comme un match nul, vu que ça s'était joué au tir au but. Donc la dernière défaite remontait, je crois que c'était un match contre la Finlande avec une défaite 2-0. Donc voilà, les gars, c'est pas une bonne nouvelle ça, bien sûr, pour l'équipe de France qui commence très très mal. On a cette Ligue des Nations qu'ils ont remporté, n'oubliez pas, la saison dernière. Donc là, il reste 3 matchs, l'espace de 10 jours, les gars, pour essayer de rectifier le tir, bien sûr. Donc Guy Stéphane, qui était sur le banc, vu que Deschamps, les gars, il est aux côtés de sa famille. Donc je ne vais pas chercher d'excuses pour Guy Stéphane. Voilà, tout simplement, c'est une défaite. Ça arrive dans le football. Bien sûr, c'est une contre-performance pour les Bleus. Et une note sur 10 pour la prestation des Bleus face au Danemark. Donc 1, c'est nul. 10, c'est génial. Donc pour moi, je leur ai mis une note de 3. Si j'aurais noté globalement l'équipe de France hier. Ils n'étaient pas au niveau. N'oubliez pas que le Danemark, ça sera aussi le premier adversaire de l'équipe de France de la Coupe du Monde, des matchs de poule. Donc psychologiquement, les Danois auront peut-être un ascendant par rapport à l'équipe de France avec cette victoire hier soir. On va parler de Benzema, de nouveau buteur. Benzema, Benzegol, bien sûr. Et Karim Benzema, buteur sur ses 5 derniers matchs avec l'équipe de France. Donc les 5 derniers matchs des Bleus, à chaque fois, il a inscrit au moins un but. Karim Benzema, lui, il a répondu présent. Lui, on lui demande de marquer des buts et il a mis un but hier. Et Benzema vient d'inscrire comme son 50e but cette saison, club et sélection confondus. Incroyable, bien sûr, il se dirige tout droit vers le Ballon d'Or KB9. Donc 44 buts inscrits avec le Real Madrid et 6 avec l'équipe de France. Ce qui fait 50 buts cette saison pour Karim Benzema. Donc Benzema 50 n'est plus qu'à 3 buts du record de Juste Fontaine, 53 concernant le nombre de buts inscrits sur une seule saison avec un club du top 5 européen plus la sélection. Pour un joueur français, on peut voir le classement Juste Fontaine en 57-58, donc ça date, ça fait plus de 60 ans. 53 buts et Benzema 50 buts. Donc là, il reste encore 3 matchs pour Benzema pour cette fin de saison. Avec l'équipe de France, donc on verra bien sûr s'il va revenir sur ce record ou même battre ce record de Juste Fontaine. Et Benzema, 22 buts, devient ce soir le 4e meilleur buteur de l'équipe de France en compétition officielle, si on enlève les matchs amicaux. Donc c'est le 4e meilleur buteur des Bleus, Karim Benzema, félicitations à lui. N'oubliez pas qu'il a été banni quand même 5 ans des Bleus, je pense qu'il a joué pendant ces 5 années. Actuellement ce serait le meilleur buteur de cette équipe de France. Et si on rajoute les matchs amicaux avec les statistiques pour Benzema, donc il compte maintenant 37 buts en 95 matchs avec l'équipe de France, l'attaquant madrilène. On revient sur son but qui a été magnifique, très en jambes comme depuis quelques saisons. Karim Benzema, il a complètement dribblé toute la défense de l'équipe danoise pour inscrire un magnifique but. Félicitations au futur Ballon d'Or 2022. Et avec son but, les gars, donc c'est le 21e match consécutif où l'équipe de France marque au moins un but. C'est la plus longue série de l'histoire, tout simplement, de l'équipe de France. 21 matchs d'affilée là où il y a eu au moins un but inscrit par les Bleus. C'est la meilleure série de l'histoire des Bleus. Et Carlo Ancelotti, les gars, le coach du Real Madrid en 2021, c'était en juin dernier, il a dit Benzema doit marquer 50 buts cette saison, pas 30. C'est vrai que Benzema, les saisons d'avant, c'est déjà pas mal, mais il est réalisé à peu près 30 buts par saison. Puis là, il avait demandé à Benzema de marquer 50 buts. C'est ce qu'il a fait Benzema hier avec son nouveau but inscrit, cette fois-ci avec la sélection.
Il a marqué un but sur une passe D de Christopher Nkunku qui est rentré à la mi-temps à la place de Mbappé. Donc il s'offre sa première passe décisive en équipe de France, le meilleur joueur de la dernière saison de Bundesliga. Félicitations à Nkunku. Donc c'est quand même sa 17e passe décisive de la saison, toute compétition confondue bien sûr, si on rajoute aussi ses 16 autres faites avec l'équipe du RB Leipzig. On va parler de Kylian Mbappé qui est gêné au genou. Il passera des examens complémentaires, annoncé Guy Stéphane en conférence de presse. Donc Kylian a un problème au genou. Je ne connais pas la nature exacte, mais il va passer des examens, donc c'est pas sûr qu'il puisse jouer le prochain match. L'équipe de France joue dès lundi soir, un match, je crois que c'est du côté de la Croatie, pas sûr qu'il soit là. Kylian Mbappé, donc il a joué la première mi-temps, il n'a pas été super bon. Kylian Mbappé, il a beaucoup tenté de faire la différence tout seul, il a beaucoup perdu les ballons. Il n'y a pas eu que Kylian Mbappé qui a été blessé, il y a aussi Raphaël Varane également qui a dû céder sa place sur blessure. C'est William Saliba qui l'a remplacé, et Saliba en profite pour fêter ce soir sa 3e sélection en équipe de France. C'est qu'il y a pas mal de blessures, enfin les deux hier, donc Mbappé, Raphaël Varane, vu que par exemple ces deux joueurs ont joué beaucoup de matchs cette saison, bien sûr là on arrive en fin de saison et les blessures arrivent. On va parler de Boubacar Kamara, était en tribune, n'était même pas sur le banc de l'équipe de France. Pourquoi? Parce que Kamara n'est pas sur la feuille de match de ce France-Danemark, et Deschamps ne pouvait inscrire que 23 noms sur la liste pour 24 convoqués. Il y a 24 joueurs de l'équipe de France et tu peux en inscrire que 23, donc il y en a un qui a dû être sacrifié. C'est Boubacar Kamara. Et du coup, Guy Stéphane sur la sélection de Boubacar Kamara, ce n'est pas pour le verrouiller. Il n'a pas été approché par le Sénégal, c'est un pays qu'il aime bien car c'est celui de son père. Lui, il joue depuis son plus jeune âge en France. Donc après, c'était lui qui était, on va dire, sacrifié pour le match hier, mais peut-être il sera présent dans le groupe de l'équipe de France lundi contre l'équipe de la Croatie. Ce sera un autre joueur bien sûr qui sera cette fois-ci dans les tribunes. On va parler de Théo Hernandez. Donc Théo Hernandez, depuis son arrivée en équipe de France, il faut avouer que hier ça a été son plus mauvais match. On peut voir la note qu'il a obtenue dans le journal L'équipe, une note de 2 sur 10. Donc en gros un très mauvais match de sa part. Donc en gros il est fautif sur les buts concédés par l'équipe de France. Il n'est pas au marquage, mais voilà, le problème c'est qu'il s'est très mal positionné. Donc par exemple le premier but de Cornelius, où c'est lui qui couvre le hors-jeu, on peut le voir tout en bas. Et le deuxième but, la même chose, c'est lui également qui n'est pas aligné avec les autres défenseurs de l'équipe de France. Il aurait fait juste un mètre à gauche, il aurait été hors-jeu Cornelius. Et les deux buts, c'est de sa faute tout simplement, parce qu'il s'est mal aligné par rapport aux autres défenseurs. Donc voilà, une note de 2, c'est plutôt logique. Voilà, un match oublié pour Théo Hernandez. Antoine Griezmann, il a joué, et Antoine Griezmann de nouveau n'a pas marqué. Donc Antoine Griezmann n'a plus marqué depuis 20 matchs, toutes compétitions confondues, un club et sélection. Donc le dernier but, ça remonte au 6 janvier dernier pour Grisou, donc c'est la disette totale actuellement pour l'attaquant Colchoneros. Bon, après faut pas oublier que cet homme a atteint comme 2 fois le podium du Ballon d'Or durant l'ère Messi Ronaldo. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'avant que c'était un immense joueur qui titillait, on va dire, les meilleurs joueurs au monde, mais actuellement vraiment il est dans une période très compliquée. Antoine Griezmann, on espère tous qu'il relèvera la tête. Hugo Lloris, le capitaine de l'équipe de France, il faut que ça nous serve. Ce n'est jamais bon de démarrer par une défaite, bien sûr, à 1-0. On a eu quelques situations pour aller mettre ce deuxième but. Au final, on en concède un, puis même deux, avec une défaite de 1 contre les Danois. On peut voir le 11 qui a commencé titulaire. Pour moi, c'est quasiment l'équipe type. Pour moi, c'est actuellement, je mettrais quasiment cette équipe titulaire lors du premier match de la Coupe du Monde contre le Danemark. Et malgré ça, l'équipe de France s'est fait battre en plus contre les Danois qu'on affrontera en premier lors de cette Coupe du Monde. On peut voir que tous les Bleus avaient un brassard noir, donc les joueurs et le staff de l'équipe de France portent un brassard noir pour rendre hommage au père de Didier Deschamps qui est décédé récemment. Il n'était pas là, Deschamps, bien sûr, hier. Il sera là. Normalement, j'ai vu des infos sur le banc de l'équipe de France pour le prochain match lundi soir. Et côté danois, donc c'est une soirée parfaite. Donc le sélectionneur du Danemark très fier avec cette fantastique performance, bien sûr, de s'imposer du côté de l'équipe de France. Et Cornelius douche les Bleus. Donc c'est vrai qu'il est rentré à la 59e minute de jeu, puis il a totalement changé la donne. À la 68e 1-1 et à la 89e 2-1. Il a marqué les 2 buts côté Danemark, ce joueur que j'avais déjà entendu, mais bon, je l'avais complètement oublié parce qu'à coup il avait évolué du côté de Bordeaux. Andreas Cornelius, l'ancien Bordelais qui n'avait que 3 buts lors de son passage en Ligue 1, qui claque un doublé contre nous, contre l'équipe de France. Donc tant mieux pour lui, bien sûr, et dommage pour l'équipe de France. Avec bien sûr avec les 2 buts qu'on a concédés hier. Le Danemark n'avait plus battu la France depuis 2002. Donc maintenant ils ont cassé cette mauvaise série. Et l'autre match dans la même poule que l'équipe de France et le Danemark, c'est entre la Croatie et l'Autriche. Et grosse défaite des Croates à domicile, 3-0 ils ont concédé cette défaite contre les Autrichiens. On peut voir tous les buteurs du match, victoire large de l'Autriche. En Croatie, n'oubliez pas, les 2 derniers finalistes de la Coupe du Monde, France et Croatie, ont perdu lors de leur rencontre hier. On peut voir les stats du match.
Et on peut voir aussi que Ralf Rangnick, l'ancien coach de Manchester, maintenant coach, vous savez, de la sélection autrichienne, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines. Donc pour ce premier match, c'est une première victoire pour Ralf Rangnick, donc très bonne nouvelle pour lui. Et du coup, le classement, donc l'Autriche avec le Danemark en tête, vu que bien sûr les deux équipes se sont imposées. Donc l'équipe de France ira, c'est du côté de la Croatie, lundi, pour essayer enfin de prendre des points dans cette Ligue des Nations. On va parler d'un autre très gros match hier, c'était entre la Belgique et les Pays-Bas. Donc j'ai pas vu le match, vu que j'ai regardé France-Danemark, mais voilà, j'ai vu le résultat. Et grosse défaite des Belges, 4-1, ils ont perdu à domicile contre l'équipe hollandaise. Il y avait quand même 4-0, heureusement que Batshuayi a inscrit un but en fin de match. Bon, il y a eu 4-1, ils ont quand même sauvé l'honneur, on va dire, les Belges, mais grosse défaite de la Belgique contre l'équipe hollandaise. Regardez les stats du match, pourtant c'est quasiment du kiff-kiff à niveau statistique. Plus de possession de balle même pour la Belgique. Les tirs, en nette faveur, légèrement en faveur pour les Hollandais. Ça a été quasiment très serré, mais bon, score, c'est quand même 4-1 pour les Pays-Bas contre cette équipe belge. Regardez le 11 qui a commencé titulaire du côté de la Belgique pour cette équipe néerlandaise, bien sûr, avec quasiment une compo un peu comme l'équipe de France, avec 3 dans l'axe et 2 pistons sur le côté. Et on va parler de Memphis Depay, l'attaquant Blaugrana. Donc il a marqué un doublé hier. Donc Depay a inscrit 21 buts avec les Pays-Bas depuis septembre 2020, un record pour un joueur européen. Donc félicitations déjà à lui, vraiment ultra performant. Toujours avec lui sur ses 12 derniers matchs officiels avec les Pays-Bas, c'est 14 buts et 5 passes décisives en 12 matchs. Donc là aussi, vraiment une stat incroyable pour Memphis Depay. Et Depay, les gars, actuellement, il a 41 buts avec la sélection hollandaise. Donc le record, c'est Robin van Persie, 50 buts. Donc il lui manque plus que 10 buts pour dépasser le légendaire Robin van Persie en tant que meilleur buteur de l'histoire des Oranges, en gros. Donc ça peut se faire, bien sûr, pour Memphis Depay. Voilà, encore, je pense, pas mal d'années à jouer avec l'équipe hollandaise. Lui aussi, il a été très bon hier. C'est Frenkie de Jong, parce que j'ai vu pas mal de résumés, tout ça, vraiment qu'il a fait un gros match. Donc, passe décisive de Frenkie de Jong face à la Belgique. On peut voir là ses stats. Il a touché plus de 93 ballons. Voilà. Donc, tout ce qu'il a tenté, il a quasiment tout réussi. Frenkie de Jong hier. Et il a dit, la façon dont je joue avec l'équipe nationale est complètement différente de la façon dont je joue à Barcelone. J'aime être le premier joueur à recevoir le ballon des défenseurs. Donc, voilà, c'est pas le même style, bien sûr, l'équipe hollandaise et l'équipe du FC Barcelone. Voilà ce qu'il a dit par rapport à son gros match qu'il a réalisé hier. Bergwijn, lui aussi buteur, donc il a inscrit 5 buts lors de ses 4 derniers matchs avec les Pays-Bas. Donc félicitations aussi à lui, vraiment ultra performant. Et 10e match sans défaite de suite pour les Pays-Bas. Tout va bien actuellement pour cette équipe hollandaise. Et ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné contre la Belgique. Donc leur dernière victoire remonte à 1997. Et voilà, une victoire des Pays-Bas contre les Belges, ça faisait plus quasiment de 25 ans. Eden Hazard, donc il a joué, même il a été capitaine du côté de la Belgique, le joueur du Real Madrid. Donc voilà quelques photos ou même des actions de Eden Hazard ou même Kevin De Bruyne avec Frenkie de Jong, bien sûr, deux immenses footballeurs. Du coup, on peut voir sinon tous les autres résultats de cette Ligue des Nations. Donc là, on a parlé bien sûr du groupe A, donc en gros les plus gros matchs. Bien sûr, il y avait aussi des résultats du groupe 2 ou même du groupe C. Voilà. Donc voilà, en gros, tous les résultats de la soirée d'hier. Le programme du jour. Donc en gros match, les gars, il y a la Hongrie contre l'Angleterre et aussi l'Italie contre l'Allemagne ce soir. Donc voilà, toutes les affiches du jour. Bien sûr, on en reparlera lundi. Et concernant Hongrie-Angleterre, on va parler de Phil Foden est positif au Covid-19. Donc du coup, lui qui était convoqué pour les matchs de l'Angleterre, du coup il doit annoncer forfait. On va parler aussi de de Verratti, vu que l'Italie joue contre l'Allemagne, et Mancini a décidé de ne pas retenir Marco Verratti pour les matchs de National League. Le milieu du PSG est touché à la cheville, mais son état est rassurant, donc en gros il est blessé, c'est pour ça qu'il est forfait pour les 4 prochains matchs de la sélection, enfin les 3 maintenant vu qu'ils ont joué bien sûr la finalissima avant-hier. On prend la direction du continent africain. Il y avait aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire contre la Zambie, belle victoire des Ivoiriens 3-1. Notez que Serge Aurier, buteur, l'ancien parisien. On peut voir aussi la belle victoire du Burkina Faso 2-0 contre le Cap-Vert. Et on peut voir sinon tous les autres résultats, que ce soit bien sûr lors de la CAN, même lors des matchs de CAN, mais pour le foot féminin. On peut voir aussi le programme du jour sur le continent africain pour se qualifier pour la future CAN. Par exemple, le Sénégal reçoit le Bénin ce soir à 21h. Je sais pas, Mali-Congo, même l'Algérie recevra l'équipe de Ouganda. Et concernant un match, donc le Gabon, on peut voir le Gabon, le Gabon se déplace
la République démocratique du Congo à 18h. Et le Gabon est bloqué à l'aéroport de Barcelone en Espagne et se dirige vers un forfait face à la RDC. Le match se déroule donc aujourd'hui à 18h. Il s'agit des éliminatoires de la CAN 2023. Donc cette info date de hier soir. Donc je ne sais pas si la situation s'est arrangée ou non. Mais bon, ils étaient encore bloqués à l'aéroport. Donc c'est pas sûr qu'ils soient présents pour ce match. Donc on verra bien sûr, en espérant bien sûr qu'ils puissent disputer cette rencontre. Il y avait aussi un match amical cette nuit. C'est entre le Mexique et l'Uruguay. Donc deux équipes qualifiées pour jouer à la future Coupe du Monde. Des belles victoires des Uruguayens. 3-0 contre les Mexicains. A noter que Edinson Cavani a inscrit un doublé dans le match. On peut voir à la 46e et 53e. Il a inscrit 2 buts. L'autre a été inscrit par Vecino. Je crois que c'est un joueur de l'Inter Milan. On peut voir les stats du match. Voilà, sur ce Mexique-Uruguay. On prend la direction de l'Espagne. Regardez la une Journal Sport aujourd'hui. La chemise de l'illusion. Donc en gros la chemise, le nouveau maillot a été dévoilé. J'avais dit que hier matin, voilà, ce vendredi matin, le Barça allait dévoiler son nouveau maillot. Donc c'est officiel les gars. Le nouveau maillot du Barça pour la saison prochaine. Donc je l'ai déjà présenté il y a quelques mois quasiment. Donc cette fois-ci c'est bien officiel. Voilà, c'est le site, voilà, le Twitter officiel du FC Barcelone qui l'a officialisé. Donc voilà, avec le nouveau sponsor Spotify qui va donner beaucoup d'argent bien sûr pour figurer sur le maillot catalan. Donc là c'est le maillot seulement domicile du FC Barcelone saison prochaine. Donc il est déjà en boutique, disponible en boutique ou même sur la boutique du club en ligne. Vous pouvez bien sûr retrouver ce maillot par exemple avec le flocage Ansu Fati numéro 10 si vous voulez. Donc là c'est la tenue complète du FC Barcelone. Et Juan Laporta il a dit donc les supporters Blaugrana, nous défendrons tous ce maillot pour nous battre pour tous les titres Visca Barça. Voilà ce qu'il a dit Juan Laporta par rapport à cette présentation officielle du maillot catalan. Toujours avec le Barça, on va parler d'un joueur où c'est compliqué sa situation, c'est Dembélé. Et le transfert de Dembélé au Paris Saint-Germain est bouclé à 95% d'après Adrian SNCHZ, exactement pour dire son blaze. Bref, donc c'est un journaliste espagnol. Donc voilà, pour lui Dembélé les gars c'est quasiment fait du côté du Paris Saint-Germain. Donc on peut voir là l'article qu'il a mis sur son compte Twitter. Donc n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là dans exactement 26 jours, le 30 juin et le 4 juin. Donc voilà les gars, Dembélé devrait normalement rejoindre l'équipe du PSG. C'est quasiment fait. Toujours avec le Paris Saint-Germain, on va parler du coach actuel. Mauricio Pochettino sera limogé dans les prochains jours d'après le journal Le Parisien. On sait que depuis longtemps, il est sur la sellette. Et là, vraiment, c'est d'être les derniers jours, peut-être même les dernières heures de Pochettino. Voilà, parce que d'après le journal Le Parisien, voilà ce qu'ils ont dit aujourd'hui dans leur édition, que voilà, c'est les dernières heures en gros de Pochettino sur le banc parisien. Donc ses stats les gars, donc c'est 85 matchs, 57 victoires, 13 matchs nuls, 15 défaites. Son palmarès, il a remporté la Ligue 1, trophée des champions et une Coupe de France. Voilà, Pochettino, mais par rapport à cette élimination contre le Real Madrid, voilà, c'est surtout le PSG maintenant l'objectif, c'est la Ligue des Champions et du coup il devrait être licencié. Maurizio Pochettino, c'est une question de jours et du coup le nom vraiment pour le remplacer, ça pourrait être lui les gars. C'est un entraîneur qu'on connaît très bien vu que c'est un entraîneur français, c'est Christophe Galtier qui est l'un des favoris pour succéder à Maurizio Pochettino au PSG. Le coach des Aiglons est intéressé par le projet parisien, donc d'après le journal Le Parisien. Donc on sait qu'il y avait le nom Zidane et tout, mais Zidane ne veut pas venir voilà, du côté du PSG. Pourtant voilà, Nasser pourrait lui donner un énorme salaire, devenir l'entraîneur le mieux payé au monde. Zidane ne veut pas, voilà, il veut pas venir au PSG, il attend l'équipe de France en espérant voilà, qu'il puisse avoir réaliser son rêve Zizou. Donc du coup il faut trouver un autre entraîneur bien sûr s'ils veulent virer Pochettino, et ça pourrait être Christophe Galtier qui avait remporté, n'oubliez pas, le championnat de France avec l'équipe de Lille la saison dernière. Là actuellement il est du côté de Nice, donc pourquoi pas. Et il y a eu un petit sondage voilà, sur le Twitter Football Log, à Galtier, entraîneur du PSG, eu plus de 8000 votes, donc pour ou contre. Donc moi j'ai mis pour, vraiment. C'est vrai que souvent les entraîneurs du PSG, c'est des entraîneurs, on va dire, étrangers. Carlo Ancelotti, voilà, il y a eu Unai Emery, tout ça. Pochettino, qui est argentin. Donc pourquoi pas un entraîneur français pour entraîner cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc pour voir comme que c'est voilà, c'est quasiment kiff-kiff. Voilà, 54 pour 45%. Donc à voir les gars. Moi je pense que Galtier peut faire le taf du côté du PSG. Il y avait eu Laurent Blanc à l'époque en tant que français entraîneur du PSG. Donc moi vraiment je valide Galtier, parce que de toute façon il n'y a pas 50 000 noms voilà, en tant qu'entraîneur disponible actuellement. Donc Galtier, je pense que ce serait une bonne nouvelle pour le PSG en tant que coach. Et Luis Campos les gars a signé son contrat de 3 ans de conseiller sportif au PSG. Il ne va pas devenir le directeur sportif, il va devenir le conseiller sportif. Je crois que c'est pas la même chose. Donc officialisation normalement la semaine prochaine concernant Luis Campos. On va parler d'un entraîneur
Donc vous savez que Dupraz a été licencié en gros, il n'est plus l'entraîneur des Verts et du coup pour le remplacer c'est Laurent Batles et c'est officiel, c'est le nouveau coach de Saint-Etienne, il a signé jusqu'en 2024. Donc l'objectif de Laurent Batles, bien sûr, faire l'ascenseur et remonter directement en première division française. On va parler de David Guillon, va rester l'entraîneur de Bordeaux la saison prochaine. Donc lui aussi, donc il a descendu avec l'équipe de Bordeaux, donc la même chose, objectif pour lui, vu qu'il va rester du côté de Bordeaux, essayer de faire remonter le club de Bordeaux saison prochaine. N'oubliez pas qu'il y aura seulement 2 montées la saison prochaine, il n'y aura pas une potentielle 3e montée vu qu'il n'y aura pas de barrage pour cette prochaine saison de Ligue 2. Et on va parler de Bruno Genesio qui fait du très très bon taf du côté de Rennes. Et un des plus gros clubs saoudiens aurait fait une offre très lucrative, donc en gros beaucoup d'argent à Bruno Genesio. Avance l'équipe des clubs engagés en Ligue des Champions aurait également ciblé le technicien français concernant le futur. Donc c'est pas sûr qu'ils soient encore entraîneurs de Rennes parce que peut-être il pourrait peut-être prendre le choix peut-être financier, peut-être il pourrait faire peut-être le même boulot, donc entraîner, mais peut-être en gagnant 5 fois plus que ce qu'il touche actuellement du côté de Rennes. S'il va du côté de l'Arabie Saoudite, on verra bien sûr ce que va décider l'entraîneur Bruno Genesio. On va parler de l'Olympique de Marseille. Hier j'avais dit que Romain Molina dans une vidéo YouTube, il avait dit que Marseille était en vente et du coup le clan McCourt dément les informations sur une vente de l'OM d'après le journal La Provence. Il a dit c'est totalement faux. Après Romain Molina, je ne sais pas si vous avez regardé sa vidéo, il a dit qu'il savait qu'il allait avoir un communiqué officiel de la part de Marseille en gros, que c'était totalement faux tout ça. Donc après c'est vrai que Franck McCourt n'allait pas dire oui nous allons vendre Marseille, ça allait faire une bombe. Donc c'est pour ça que bien sûr il dit que c'est totalement faux. Mais d'après Romain Molina, bien sûr l'OM est bien avant, donc on verra bien sûr ce que ça va donner, si ça va s'activer dans les prochains jours. On va parler d'Emmanuel Macron à propos de la prolongation de Kylian Mbappé du côté du PSG. Donc j'ai eu une discussion avec lui simplement pour lui conseiller de rester en France quand il est sollicité de manière informelle et amicale. C'est le rôle d'un président de défendre son pays. Donc c'est vrai qu'il y a eu des communications on peut dire entre Macron et Mbappé et du coup voilà, donc tant mieux pour tout le monde vu qu'il reste en France, on le sait tous maintenant, Kylian Mbappé. Et vraiment El Chiringuito TV, les plus gros forceurs de l'histoire. Donc Mbappé, on peut voir sur cette photo avec Benzema, et vu qu'eux ils ont marqué Benzema sépare de Mbappé, en gros une image vaut 1000 mots, l'amour est-il fini entre Benzema et Mbappé, parce que les deux ne sont pas assis à côté du bus, c'est vrai qu'El Chiringuito TV aime bien envoyer pas mal de scoops tout ça, donc vraiment il part très très loin à chaque fois, bien sûr cette émission on va dire du côté de l'Espagne. Benzema, vous savez, il y a quelques jours il a reçu le 11 d'or par rapport au magazine 11 mondial, quelques déclarations de sa part. Je ne rêve pas aujourd'hui, je kiffe, je suis content de tout ce que je vis, je m'entraîne à fond, je vis les choses à fond, à chaque fois que je joue un match, je le joue comme si c'était mon premier match, voilà ce qu'il a dit. KB9, il a également dit, je veux évidemment gagner la Coupe du Monde des rêves, je n'ai que ça, remporter le mondial, ce serait un rêve qui deviendrait réalité, on va tout faire pour y parvenir, on espère bien sûr qu'il puisse réaliser son rêve, puis nous voilà en tant que Français, si on gagne une 3e Coupe du Monde, ce serait tout simplement magnifique, donc on espère tous bien sûr que le rêve de Benzema soit réalisé. Et toujours avec lui, donc les paroles de Messi me donnent plus de motivation pour faire mes choses, ça me rend très heureux parce que Messi a dit il y a quelques jours, je l'avais dit en plus dans une vidéo, en gros en parlant de Benzema, oui c'est lui qui mérite le ballon d'or cette année, il n'y a aucun débat tout ça, donc il a vu bien sûr les propos de Léo Messi, bien sûr, voilà, il est très content de ce qu'a dit la Pulga. Et Benzema ballon d'or, c'est non, donc voilà, c'est quoi cet article? Tout simplement c'est Louis van Gaal. Donc il se trouvera toujours un joueur, un entraîneur ou un observateur pour afficher sa préférence pour un autre prétendant. C'est le cas avec Louis van Gaal qui lui voterait pour le mettre à jouer de Manchester City. Kevin De Bruyne, il a dit, c'est Kevin De Bruyne qui m'a le plus impressionné, bien sûr, a-t-il confié. Pour moi, il est le joueur de l'année parce qu'il est un milieu de terrain. Bon, il ne sera pas de sitôt le joueur de l'année, mais pour moi, il est. Malheureusement, il n'est pas un attaquant, donc il ne gagnera pas ce ballon d'or si rapidement. Donc voilà, pour Louis van Gaal, c'est pas Benzema qui mérite ce ballon d'or, même si tout le monde pense à Benzema. Pour lui, c'est Kevin De Bruyne qui mérite ce ballon d'or, mais c'est que bien sûr ça sera compliqué vu qu'il joue en milieu de terrain. Et pour revenir sur Benzema, donc les 4 capitaines du Real Madrid pour la saison prochaine, donc Benzema maintenant en première position, avant il était 2e, même s'il avait souvent le brassard vu que c'était Marcelo, et Marcelo était souvent sur le banc, donc c'était du coup Benzema qui avait le brassard, mais là la saison prochaine, voilà, si Benzema est sur la pelouse, donc ça sera toujours lui vu qu'il est classé en première position, Nacho 2e, Modric 3e et Carvajal en 4e position concernant le brassard. Et toujours avec Benzema, quelle évolution de Vini Junior depuis ses mots de
de Karim Benzema, frère, joue pas avec lui, il fait n'importe quoi, il joue contre nous. Il parlait il parlait à Ferland Mendy par rapport à Vini Junior, hein, quand Vini Junior n'était pas super bon, hein, du côté de Madrid. C'était la saison dernière. Du coup, bien sûr, maintenant ça a bien changé, hein, vu que Vini Junior, bien sûr, il a passé un cap. En plus, c'est lui, hein, qui a été le buteur lors de la finale. C'était la semaine dernière, hein, jour pour jour. Et toujours avec Benzema, les gars, par rapport à l'affaire de la sextape. Et donc, il renonce à son appel dans l'affaire de la sextape. Un international français donc condamné à 1 an de prison avec sursis. Donc, il n'ira pas en prison, hein, voilà, c'est avec sursis. Plus 75 000 euros d'amende et 80 000 euros à verser à Mathieu Valbuena. Donc, voilà, cette affaire de la sextape qu'on parle quand même depuis de nombreuses années. Donc, elle est finie. Donc, voilà maintenant, en gros, le verdict final. Fede Valverde revient sur son célèbre tacle sur Alvaro Morata en finale de la Supercoupe 2020 où Morata filait tout droit au but, hein, pour peut-être faire un face-à-face avec Thibaut Courtois et Fede Valverde. Voilà, l'avait taclé par derrière, donc bien sûr carton rouge. Bon, après c'était comme le Real Madrid, hein, qui avait remporté bien sûr cette Supercoupe. Il a dit: je courais derrière Morata aussi vite que je pouvais. À un certain moment, j'entends une voix lointaine qui disait: tue-le. C'était Sergio Ramos, hein, voilà, qui était encore très très loin, et il disait voilà, de le tuer, en gros, de faire un tacle, hein, il fallait se sacrifier. Donc du coup, bien sûr, il avait pris carton rouge. Et comme j'ai dit, hein, le Real Madrid avait comme gagné cette coupe. Robertson, les gars, cette saison, une saison moyenne, hein, surtout niveau beaucoup de revers en gros, hein. Donc a perdu la première ligue lors de la dernière journée, hein, contre Manchester City. Donc il a perdu la finale de la Ligue des Champions et qualification à élimination directe, hein, pour la Coupe du Monde perdue, du coup, vu que son pays, l'Écosse, hein, voilà, s'est incliné il y a quelques jours, hein, contre l'Ukraine. Macron sur la finale de la Ligue des Champions. J'étais comme nous tous indignés par ce que nous avons vu. Je suis attaché à l'ordre et au calme. J'ai une pensée pour les familles qui ont été bousculées, qui n'ont pas pu accéder aux places qu'elles avaient payées, hein. La semaine dernière, bon, c'était la finale, mais bon, il s'est passé aussi beaucoup de choses, surtout avant la finale, avec tous les débordements qu'il y a eu. Voilà ce que dit Macron, bien sûr, hein. Dans un communiqué officiel, l'UEFA a tenu à s'excuser pour les incidents survenus samedi dernier. Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation et cela ne doit plus se reproduire, hein. Donc l'équipe de la France, les gars, c'est pas bon, hein, quand même, pour la France, pour qu'ils organisent de nouveau une finale de Ligue des Champions, hein. C'est pas de sitôt que ça sera en France. Et le communiqué officiel de la part du Real Madrid, hein, sur le site officiel, hein, madrilène. Donc en gros, concernant les incidents au Stade de France, hein, nous voulons savoir quelles ont été les raisons qui ont motivé cette désignation du lieu de la finale et quels critères ont été pris en considération compte tenu de ce qui s'est passé ce jour-là. Comme on l'a clairement vu dans les images révélatrices offertes par les médias, de nombreux fans ont été violemment agressés, harcelés, volés et braqués. Nos supporters méritent une réponse, hein, par rapport à ce qui s'est passé, hein. Il y a eu beaucoup de choses, hein, c'est vrai qu'il y a eu avec les phobies et tout ça, mais il y a eu beaucoup de supporters qui se sont fait tout simplement voler leur place, tout ça. Il y en a qui se sont fait voler leur téléphone, hein. C'était le chaos total, hein. Donc bien sûr, le Real Madrid veut avoir des réponses, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé, le chaos total, hein, qu'il y avait avant cette rencontre. On va parler du jeu FIFA 22 et des TOTS Serie A, les gars. Regardez en gros les meilleurs joueurs de cette saison du côté du championnat italien. Donc le premier avec la plus grosse note, c'est Rafael Leao, une note de 97. N'oubliez pas qu'il a été élu meilleur joueur de la saison en Italie. Une carte énorme, hein, 99 de vitesse, voilà, que des plus de 95 quasiment, hein, pour Rafael Leao. On peut voir Dybala aussi, une très très grosse carte. Est-ce qu'il y a un français? J'en vois pas si, on voit Théo Hernandez, bien sûr, avec une énorme carte, hein, pour le défenseur gauche de l'AC Milan, ou même Mike Mignon, hein, et lui bien sûr meilleur gardien. Alors on va parler d'un autre gardien, et cette fois-ci lui Hugo, hein, du côté de Manchester United, c'est David De Gea qui est élu joueur de l'année du côté des Red Devils, hein. Félicitations au gardien espagnol. Et Cristiano Ronaldo, hein, joueur de Manchester, hein, c'était appréciable de faire mon retour ici, la joie des supporters était géniale. J'étais et je suis toujours très heureux d'être ici, je suis sûr que Manchester reviendra à sa place. Donc on ne sait toujours pas le futur, hein, voilà, de Cristiano, est-ce qu'il va vouloir jouer l'Europa League ou non saison prochaine, parce que Manchester, hein, ça sera seulement cette compétition. On va parler d'Alexandre Lacazette, j'en ai parlé il y a quelques jours, hein, qu'il allait certainement quitter, hein, cette équipe de Arsenal. C'est officiel, hein. Lacazette officialise son départ d'Arsenal, il a mis ce communiqué, hein, sur ses réseaux sociaux, donc merci Arsenal, voilà, par rapport à ses 5 années passées du côté de Londres, hein. Donc ses stats, hein, c'est 206 matchs pour 71 buts et 36 passes décisives et 3 trophées. Donc en gros, un match sur 2 il est décisif, soit un but, soit une passe D, hein. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, hein, pour Alexandre Lacazette. Donc fin d'une ère, hein, Lacazette quitte le club. Aubameyang a quitté le club, lui c'était en janvier dernier. Donc voilà, Aubameyang et Lacazette qui ont été les deux attaquants de Arsenal, hein, depuis pas mal d'années. Voilà, c'est fini, bien sûr, Arsenal va se renouveler en attaque.
La story Instagram d'Alexandre Lacazette, on peut voir voilà, qu'il met une photo de lui avec la moitié du maillot Arsenal et l'autre moitié Lyon parce qu'il est pressenti du côté de Lyon. Donc là c'est seulement, il annonce officiellement son départ de Arsenal, donc on n'est toujours pas bien sûr son futur club, mais ça devrait être l'équipe de l'OL. Sadio Mané les gars, il a dit 60-70% des Sénégalais veulent que je quitte Liverpool, donc en gros c'est une question, je vais faire ce qu'ils veulent, hein. Nous le verrons bientôt, donc en gros bientôt il va annoncer sa décision concernant son futur, hein, Sadio Mané. Est-ce qu'il va rester du côté, du côté de Liverpool ou partir soit au Bayern, soit je sais pas, dans une autre équipe bien sûr qui sera intéressée par l'attaquant sénégalais. Et si vous voulez avoir toutes les infos mercato, parce qu'actuellement il y en a beaucoup, n'oubliez pas que le mercato ouvre officiellement ses portes, donc c'est vendredi prochain, le 10. Donc j'ai une chaîne les gars, Biz Mercato, où je sors tous les mercredis matin et les samedis à 18h, donc là cet après-midi il y aura une vidéo donc sur tout ce qui se passe à niveau mercato, donc en description bien sûr si vous voulez voir toutes les infos mercato. On va parler de Toulouse qui monte, saison prochaine en Ligue 1, ira défier la Real Sociedad le 16 juillet prochain en amical de pré-saison. Un petit match pour le promu toulousain. Diego Costa, il a dit à Chelsea, j'essaie d'embrasser Kanté en plaisantant, il est vraiment timide, je me mettais nu sur la baignoire et je disais fais-moi un câlin, et il faisait non Diego, il n'enlève même pas ses sous-vêtements pour prendre une douche. Voilà ce que dit Diego Costa par rapport à N'Golo Kanté. On sait que c'est quelqu'un de très réservé, N'Golo Kanté, mais bon c'est un joueur vraiment très aimé par tous les fans de football. Voilà une petite photo de Kanté lors d'une balade vélo du côté des Bleus. On va parler de Heung-min Son, a reçu la médaille donc Cheon-young, donc de la part du président sud-coréen. Donc en gros c'est quoi cette médaille? Il s'agit de la plus haute distinction sportive du pays, parce que Heung-min Son du côté de la Corée les gars c'est une légende totale, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo du côté du Portugal. Donc voilà, il a reçu une énorme récompense en gros Heung-min Son par rapport à sa magnifique carrière qu'il est en train de réaliser, que ce soit du côté de la Corée ou bien sûr du côté de Tottenham, son club anglais. Sedan a dévoilé son nouveau logo, donc voilà les gars, Sedan change de logo, cette équipe à l'époque évoluait peut-être en première division française ou en D2, je sais plus, mais voilà, je sais qu'ils jouaient en professionnel il y a quelques temps, donc voilà leur nouveau écusson. Il y a 11 ans, jour pour jour, le Maroc infligeait une correction 4-0 à l'Algérie. On sait qu'il y a beaucoup de rivalité entre le Maroc et l'Algérie niveau football, donc il y a 11 ans, c'était le Maroc qui avait mis une grosse correction à l'équipe algérienne. L'équipe d'Argentine n'a pas oublié Sergio Agüero pour la célébration du trophée de la grande classe. On peut voir tous les joueurs argentins, et on peut voir Agüero qui est bien présent sur cette photo, mais voilà c'est lors la fast time en gros, vu que c'est Otamendi les gars qui est en fast time avec Kun Agüero bien sûr, qui a fêté il y a quelques jours bien sûr son anniversaire. On va parler de Gérard Piqué qui aurait trompé Shakira avec la mère de Gavi. Donc ça on a parlé il y a quelques jours, mais on ne connaissait pas l'identité de cette femme, mais du coup ça serait la mère de Gavi. L'identité d'une autre femme avec qui Piqué aurait commis l'adultère a été révélée. Selon le journaliste, Gérard Piqué aurait couché avec la mère de Gavi, son coéquipier au Barça. Donc voilà, c'est la mère de Gavi qui a l'air très très jeune. Bon, Gavi est aussi très très jeune, donc voilà, une info complètement folle bien sûr qui nous arrive de Barcelone. Kevin De Bruyne les gars sur Haaland. Donc Haaland est un attaquant de haut niveau, son transfert devrait nous aider à grandir en tant qu'équipe. Tout le monde attend beaucoup de lui, je pense que ça serait bien d'avoir cet attaquant qui peut marquer 20-25 buts par saison bien sûr. Haaland du côté de City bien sûr, c'est une très très bonne nouvelle pour l'équipe anglaise. Toni Kroos apporte exactement les mêmes bottes, donc en gros les mêmes paires de crampons dans chaque match auquel il a joué depuis 2014. C'est tout simplement sa paire de crampons porte-bonheur, il a toujours joué avec ses crampons blancs Adidas, voilà. Je crois que c'est des Predator, je me trompe pas. Bref, voilà, il a joué avec ses crampons, ça fait plus de 8 ans. Voilà, c'est ses crampons porte-bonheur. Tout le temps, il porte ces paires de crampons-là quand il joue un match de football. Carlo Ancelotti a reçu le 11 d'or du meilleur coach. Donc, il devance tout simplement Klopp en deuxième position et Guardiola troisième de ce classement. Donc, félicitations à Carletto. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec la question de fin de l'épisode d'hier. Donc j'avais dit, vous avez une idée par rapport à ce joueur qui évolue dans toutes ces équipes. Donc le premier cusson, je vois pas qui c'est. Le deuxième, c'est Wolfsburg City, AS Roma et l'Inter Milan. Donc il s'agissait, j'ai vu, je regardais les réponses, il y a eu beaucoup de réponses, bonnes réponses les gars. Il s'agissait bien sûr de Edin Dzeko là par exemple, du côté de Wolfsburg. Après il était parti du côté de City, l'AS Roma, et maintenant du côté de l'Inter Milan. Donc félicitations à tous ceux qu'on trouvait. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bonne journée à vous, à demain.